Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Papesse, je suis Eva. Bonjour, je suis Natisha. Alors aujourd'hui nous allons étudier un cas un petit peu particulier qui est déjà depuis un moment sur le cabinet Papesse. Nous allons faire un tirage sur Béa et Claudie. Voilà, donc je vais commencer. Oui, bien pris. Alors sur Béa, je vais déjà faire une coupe. Alors, Miss Béa. Béa, au niveau de la coupe, elle ressort deux cartes. Alors, d'un côté, elle a le battleur qui peut représenter Claudie, parce qu'il est quand même plus jeune, hein, si je me rappelle bien. Et de l'autre côté, elle a le pape. Le pape, normalement, représente une relation qui peut être stable. Mais en même temps, la coupe, pour moi, est toujours à titre de météo. Hein. Après, je fais mon tirage, mais le pape peut être aussi, comme Béa a des soucis avec son papa, ça peut être aussi que son papa peut être, dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent, une source un petit peu d'inquiétude. Alors, moi, je vais lui faire mon jeu général, dont je parle souvent, que Natisha connaît maintenant aussi. Alors, Béatrice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, moi, ce que je regarde, ce sont les piliers de Béa. Alors, les piliers de Béa, il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Le premier pilier, c'est la force. La force nous indique que, bon, pour l'instant, même si quand on l'a sur l'audio, elle n'est pas particulièrement en grande forme, et elle commence un petit peu à désespérer de cette situation, elle a quand même la carte de la force. En même temps, on va rentrer dans le mois de juillet, c'est son mois d'anniversaire, donc ça va aussi nous indiquer un petit peu la connotation de sa révolution solaire, on va dire. Hein. La force, ça veut dire qu'elle va reprendre l'énergie, que le mois de juillet pourrait être un mois un petit peu important pour elle, avec des événements où elle va retrouver quand même l'énergie. Et puis surtout qu'elle va pouvoir les maîtriser. Voilà, c'est ça. Hein. Ensuite, après, si vous pensez aussi par rapport, puisque vous le connaissez, le jeu, on peut se compléter. La deuxième carte, au niveau de son pilier, pour moi c'est le pilier sentimental, elle a les étoiles. Les étoiles, c'est quand même... Alors, d'une part, ça peut être sa spiritualité, parce qu'elle a énormément de ressentis. Bon, parfois, elle s'en va sur des voies un petit peu, comment on va dire, elle a l'esprit qui vagabonde par rapport à sa spiritualité, mais bon, elle a quand même de gros ressentis, Béa, mais comme c'est dans le domaine sentimental, pour moi, ça montre qu'il va bien y avoir un renouveau. Ça peut être aussi une rencontre ou un Claudie qui nous revient tout neuf. Ça peut être ça. Le fait de... Pardon, excusez-moi. La troisième carte, c'est vers où elle va. Vers où elle va, elle a le jugement. Donc, le jugement indique bien qu'elle va vers un renouveau. Et en dernier pilier, elle a l'ermite. L'ermite, ici, n'est pas à connotation négative. Il est dans l'indication qu'elle va vers la fin de quelque chose. Elle va tourner une page. Elle va vers une fin de cycle et elle va tourner la page à certaines choses. Donc maintenant, je vais retourner les autres cartes. Alors, en tournant les autres cartes, on va voir un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant, j'ai pas Claudie qui est sortie, hein. Pas du tout. Alors, est-ce que Béatrice a d'autres soucis en tête? J'ai l'impression que, bon, même si elle n'arrête pas de nous parler de Claudie, de nous demander son état d'esprit, ses états d'âme, moi, en regardant son jeu complet qu'on va détailler, j'ai plutôt l'impression que l'année solaire qui arrive, donc de juillet 2020 à juillet 2021, elle va avoir des préoccupations qui vont être quand même différentes. Il va y avoir le professionnel qui va être vraiment important. Il va y avoir des choix à faire. Elle aura sûrement un voyage parce qu'il y a le mat avec le monde qui pourrait indiquer un voyage à l'étranger. Elle aura un choix à faire
Alors, je pense qu'elle peut être à un moment donné, je ne sais pas si pour vous ça vous parle comme ça, je pense qu'à un moment donné, elle va se demander si elle ne va pas définitivement arrêter avec Claudie. Alors, pour moi, oui, effectivement, il y aurait cette tendance, mais je ne pense pas. Ah oui, moi non plus. Mais je pense qu'elle va avoir un état d'âme un petit peu pessimiste par rapport à cette relation. C'est que, justement, elle en a marre d'être dans l'attente. Oui. C'est ça aussi. Hein. Oui. Elle est beaucoup dans l'attente, et dans une attente avec des conflits. Donc, oui, je pense que ça viendrait d'un ras-le-bol. C'est ça. Oui. Et pourquoi on l'a pas non plus? Parce que comme il y a les étoiles avec le jugement, même si tu penses vraiment à un moment donné arrêter, pour moi, je n'ai pas non plus, je suis comme Natisha, je n'ai pas l'arrêt. Mais tu peux, à un moment donné, y penser très sérieusement. Attention, parce que ton jeu montre que quand même, tu vas être chaotique. C'est-à-dire, tu as le pendu. Le pendu, c'est le questionnement. Tu as la lune, c'est l'anxiété. Je pense que le petit vélo dans la tête va beaucoup, beaucoup fonctionner. Mais pas par rapport à Claudie. Parce qu'en voyant le jeu général, moi, je dirais que c'est plutôt entre les projets que tu vas avoir professionnellement. Claudie qui fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Des problèmes familiaux, parce que je sais pas, je suis pas particulièrement pessimiste en général, mais j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir des soucis par rapport à tes parents et que malheureusement tu vas pas être aidé par la fratrie, hein. Donc c'est toi qui vas avoir beaucoup de choses à régler. Il me revient également le problème de... Alors, est-ce que tu vas à nouveau voir le problème qu'on avait vu avec tes parents, de régler certaines choses et qu'ils vont vraiment, comment on va dire, je crois qu'ils voulaient lui léguer certaines choses. Donc pour moi, ça va revenir à nouveau, ou sur l'été ou sur l'automne, mais c'est quelque chose qui reviendra. Donc voilà, moi j'ai un petit peu un jeu qui m'indiquerait sûrement que même s'il y a le renouveau, tu vas encore avoir des moments un petit peu chaotiques et avec des ras-le-bol. Voilà. Donc pour moi, c'est ce que je verrai. On va voir un petit peu ce que voit Natisha. Alors, moi, j'ai fait un jeu sur Béatrice et Claudie. D'accord. Sur vous deux. Alors, effectivement, c'est pas une évolution qui est tranquille. Il y aura des moments chaotiques, des moments difficiles. Par contre, c'est vrai que sur l'été, moi, je vois quand même qu'il y aura pas mal de visu entre tous les deux. D'accord. Maintenant, on a parlé tout à l'heure du ras-le-bol. Donc, je redonne les cartes. Il y a eu quand même beaucoup de conflits entre beaucoup de disputes, beaucoup de déceptions, etc. D'ailleurs, les déceptions sont marquées par la carte de la trahison. Oui. Elle s'est sentie vraiment trahie, délaissée, voilà. Donc, toute cette attente et tout pourrait effectivement lui faire prendre cette décision d'arrêter complètement avec Claudie. Alors... C'est vrai que pour elle, garder, donc là c'est la carte de l'amitié, mais ça ne veut pas dire amitié, c'est garder vraiment, ne pas couper les ponts en fait avec Claudie. Ça pourrait lui apporter beaucoup de tristesse, et le fait de le perdre, je pense que voilà, ça... Elle en serait vraiment malade. Maintenant, il y a quelque chose à vivre entre les deux. J'ai la carte du karma. Bon, je ne vais pas dire que c'est une relation karmique, mais quand même, pour moi, c'est une histoire qu'elle doit vivre. Il y a quelque chose à vivre. Il faut qu'elle boucle la boucle. Absolument. Alors, pour moi, il y aura des solutions qui vont être trouvées par Béatrice, je suppose, et qui va apporter la stabilité. Alors, ces solutions, pour moi, elles viendront de quoi ? C'est-à-dire qu'il y a de la chance, enfin, elle a de la chance, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des sentiments. Oui. Moi, je vois que Claudie, bien qu'il n'ait pas été honnête avec elle, il a des sentiments. Le problème, c'est que, voilà, il ne sait plus comment faire pour revenir vers elle, et voilà, il ne va pas revenir la bouche en cœur, comme une fleur. Non, ça ne marche pas. À un moment donné, cette relation va connaître une transformation. Elle va se métamorphoser. C'est pas tout de suite. Il y aura un nouveau départ
qui va amener la réussite, donc en amour, dans cette relation. Mais c'est vrai que avant d'en arriver là, il y aura encore de l'attente avec encore des conflits malheureusement. Et puis à un moment donné, Béatrice, tu vas un petit peu laisser cette affaire de côté pour laisser cette affaire de côté, donc l'isolement, tu vas t'éloigner un petit peu de Claudie, je ne veux pas t'influencer. Pourquoi? Pour t'occuper de ton travail. Alors, commerce, c'est ton projet, ton activité, ton travail, etc. Voilà, moi je ne veux pas t'influencer, mais je pense que ça pourrait se passer comme ça. Maintenant, l'évolution avec Claudie, c'est ce qu'on voyait tout le temps. Il y a quelque chose quand même de stable qui est annoncé. Et pourquoi? Et en partie, c'est grâce à Béatrice qui a quand même un état d'esprit beaucoup plus serein. Et moi, j'ai quand même regardé sur Claudie. En fait, le problème avec lui... Alors, déjà, parce que tu poses toujours la question par rapport à l'autre personne, qu'on ne nommera pas. Moi, je ne l'ai pas. Maintenant, qui se voit pas, ils ont un lien puisqu'il y a un enfant, c'est certain. Mais là, le jeu que j'ai fait sur Claudie, elle ne sort pas. C'est toi qui sors. L'impératrice, c'est la consultante. C'est absolument pas Audrey, pour ne pas la nommer, puisque tu aimes la nommer. Voilà. Mais l'impératrice, c'est bien, on est bien d'accord, c'est Béatrice qui ressort. C'est ça. Donc toi, tu ressors. La seule chose, tu vois, tu ressors dans le jeu de Claudie avec l'amoureux et la maison Dieu. Je pense que pour l'instant, ça sortirait dans la phase de l'été, il est en questionnement de savoir comment il peut revenir et réintégrer le domicile conjugal. Après, c'est pas nouveau, c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, il sait pas où il va. Il y a un voyage qui ressort, un déplacement qui ressort sur vous deux. Et moi, par rapport à ce déplacement, on me dit que c'est un déplacement qui amènera l'équilibre. Voilà, vous l'avez aussi, donc. Hein, voilà. Moi, ce déplacement ressort. Maintenant, te donner une date, c'est vrai que c'est difficile, parce que je fais mon jeu de A à B, mais il est bien sorti. Et à mon avis, ce voyage ou ce déplacement, mais c'est plutôt déplacement, parce que voyage, étant donné que tu es en Guadeloupe, ça voudrait dire que vous allez en France. J'ai pas vraiment ça. Pour moi, peut-être que vous irez sur une île. Donc, j'ai ce déplacement qui pourrait vous remettre les cases en place, surtout à lui. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, au niveau de la finalité, nous avons toujours la même chose. Après, tu le sais, tu consultes aussi Judy Gaillard, elle te l'a dit, vous avez un parcours de flammes jumelles, et comme tous ces parcours-là, eh ben, tu as un parcours difficile. Donc, on te laisse ton libre arbitre par rapport à ce que tu voudras faire ou ne pas faire, mais rappelle-toi que dans ta révolution solaire, c'est-à-dire entre juillet de maintenant et juillet de l'année prochaine, peut-être que tu nous diras « Ah, mais vous n'avez pas vu, j'ai planté une rupture. » Si, on le voit, mais ça sera ton état d'esprit, ça ne sera pas une rupture. Voilà, on espère quand même t'avoir éclairé un petit peu sur cette route sinueuse. En tout cas, on te dit à très bientôt. À très bientôt. Sur la chaîne Papesse. Et n'oubliez pas de nous liker. Merci.